Mesdames, Messieurs, de retour une septième semaine avec notre classe intermédiaire et surtout un nouveau champion défendant, Pierre Lemieux de Matane. Il y aura une belle collaboration, Benoît, parce que on va retrouver Iberville, on va retrouver également Rimouski. Donc, un beau mélange aujourd'hui. Oui, petit avantage à Pierre Lemieux qui connaît déjà les allées. Très hâte de voir ce match-là. Il y a des joueurs que je connais pas. Monsieur Bérubé, jamais vu évoluer. Robert Saint-Germain non plus. Ça promet. On va les découvrir avec plaisir et on commence à l'instant même avec Robert Saint-Germain d'Iberville. Et attendons voir, non, c'est plutôt Emmanuel Bérubé en gris de Rimouski qui va s'élancer. Et là, on a changé les chandails, donc faites-vous-en pas avec cela. Un bon tir dès le départ et malheureusement, il y a une quille qui reste. Et Robert qui porte le chandail gris, donc va tenter une réserve. Deux quilles sont restées debout. Pendant ce temps, se prépare justement de Rimouski Emmanuel Bérubé qui a le chandail orange. Tout un lancé pour lui. Et ça réussit avec là-bas, bien entendu, pendant que Robert Saint-Germain va tenter la réserve. Et c'est réussi, donc les deux quilles sont couchées dans le fond du dallo. Et on va faire place à Pierre Lemieux qui nous a impressionné avec une marque de 213. Pierre qui va tenter une fois de plus de bien amorcer le match avec une série d'abat. Et c'est bien lancé dans son cas. La petite courbe au centre. Et malheureusement, il y a une quille qui reste. La numéro 4, donc, va tenter la réserve dans quelques instants. Robert Saint-Germain, donc, qui a une réserve en main, va tenter lui aussi, comme l'a fait Emmanuel Bérubé plus tôt, de réaliser là-bas. Malheureusement, à nouveau, la 6 et la 10 restent debout. Donc, va devoir y aller d'une autre réserve. Pierre Lemieux s'exécute sur la ligne numéro 3. Pierre réussit la réserve. Donc, pour lui, amorce bien le match. Maintenant, place à nouveau à Robert Saint-Germain pour la réserve. Deux quilles restent debout et Qui est il 6 et s'exécute. 10. Oui. Très bien réussi de la part de Robert. Place à nouveau à Emmanuel Bérubé. Avait bien commencé avec un style orthodoxe. Oui, on voit ça maintenant. C'est la nouvelle mode chez les quilles. Aux États-Unis, on voit ça souvent. Un lancer à deux mains. Beaucoup de rotation, beaucoup de puissance. Et beaucoup Mais de pratique pour y arriver. est très dur à contrôler, par exemple. Oui, donc lui, une quille est restée debout, là, avait réalisé là-bas plutôt, au premier carreau. Pierre Lemieux. Et c'est réussi. Il le sait. Le petit point dans les airs. Et va inscrire un 20 dès le départ avec réserve et abat aux deux premiers carreaux. Et c'est réussi aussi pour Emmanuel Bérubé de Rimouski. La réserve en banque, lui aussi inscrit le pointage de 20 pour le premier carreau avec l'inverse de Pierre Lemieux, soit là-bas et la réserve. Et Robert, lui, est tout près derrière avec 18. Deux fois, il a réalisé la réserve après avoir eu des comptes de 8 à ses premiers tirs. Il va maintenant pour le troisième carreau sur la ligne numéro 3. Bon lancer. Malheureusement, encore une fois, une quille reste debout. La quille numéro 6. Oui. Donc, devrait y aller pour sa part d'un troisième X. Donc, une troisième réserve. Et Emmanuel Bérubé à nouveau avec ce style deux mains. Bien centré, mais malheureusement, la 10 refuse d'abdiquer. Beaucoup de puissance, hein? Beaucoup de puissance, beaucoup de rotation. Un style pas facile à contrôler. Et surtout une très très belle boule, soit-il dit, en passant pour Emmanuel Bérubé, là, si on peut l'avoir dans ses mains en se préparant pour la réserve. Une boule qui semble bien colorée. Et le voici avec ses deux mains. Bon lancer, ça roule, et ça effectue la réserve. Boule conçue spécialement pour faire les réserves de coin. Boule qui ne courbe pas. Pierre Lemieux va tenter un deuxième abat. Il pourrait être le seul à réussir l'exploit et un doublé
Donc, s'élance sur l'allée numéro 3 pour son troisième carreau. Bon tir. Ça revient au centre. Malheureusement, il y a 3 quilles qui refusent de se coucher. Oui, on n'a pas fait confiance assez à la boule. On n'a pas été chercher la partie sèche de l'allée. C'est pour ça que la boule a glissé dans le centre. Pendant ce temps, Robert Saint-Germain d'Iberville regarde bien l'allée numéro 4. Il va lancer. À la recherche de son premier rabat, Gilles. Et c'est réussi. Et c'est fait. Un gaucher qui a bien fait. Oui, ça va lui donner confiance pour le restant du match. Pierre Lemieux a une réserve, mais devra coucher les quilles qui sont là. C'est réussi. Et ça sort facile. Il est d'un calme désarmant, Pierre Lemieux. Mais c'est l'expérience qui est là aussi. Là. Oui, avec 25 ans d'expérience, il y en a vu d'autres. Pas de pression du tout pour lui. 40 pour Pierre après 2. 39 pour Emmanuel. 37 pour Robert. C'est très, très corsé entre les trois. Un bon tir à nouveau des deux mains. Ça revient au centre. Malheureusement, ça n'a pas assez tourné. Une quille reste debout. La quille numéro 4, un petit peu haut dans le triangle. Devra peut-être pousser la boule un petit peu plus vers l'extérieur. Pierre Lemieux, en quête d'un deuxième abat, lui qui a déjà 2 réserves, a absolument besoin d'abat sur la ligne numéro 4. C'est fait pour Pierre, le correctif qui est apporté. Pierre, il y a 2 abats sur l'allée 4, sur la 3, se cherche encore. Oui, et là, la boule qui courbe et qui va chercher la quille debout. Et ça donne pour Emmanuel une 3e réserve consécutive après avoir amorcé le tout avec un abat. Donc 58 après 3 pour Emmanuel Bérubé, 60 pour Pierre Lemieux après 3 et 57 pour Robert Saint-Germain. Que voulez-vous de plus? 3 petits points qui séparent les 3 quilleurs. Encore une fois aujourd'hui, un match très serré. Il ne faudra pas crouler sur la pression pour ni un ni l'autre des 3. Robert Saint-Germain, belle boule. Très bon lancé. Bien centré, oui. Beaucoup de supporters d'Iberville ici derrière nous. Et un bel abat. Oui, très fluide son lancé. 201 de moyenne pour Robert. A déjà joué 298 et 751 triples. Et a 28 ans d'expérience, Gilles. Ça a amené ça aussi de beau. Et c'est un deuxième abat de suite là, pour lui. Et on vient de faire de même du côté d'Emmanuel Bérubé, qui en cherchant un deuxième, le réussit à son 5e carreau. Tous nos quilleurs ont jusqu'ici 2 abats et 3 réserves. Et Pierre Lemieux pourrait être le premier à en avoir 3. Malheureusement, il y en a une quille qui ne veut pas. C'est loin, il reste 2 quilles, Gilles, la 2 et la 8 derrière. La belle-mère. La fameuse belle-mère. On la voit mieux sur la carte de notre position de descripteur que sur la ligne numéro 3. Oui, exact. L'omnium de quilles motive, 7e semaine avec nos champions de la classe intermédiaire qui se présentent de partout au Québec au Salon de quilles. Le mascoutin de Michel, Casey et Huguette Normandin. Et on vous invite à venir les rencontrer si vous êtes de passage à Saint-Hyacinthe au cours de l'année. Pierre Lemieux va compléter sa réserve. Très bien effectué de la part de M. Lemieux. Calmement. Oui. Et c'est réussi. Donc, ajoute après 4 carreaux une note de 80. Emmanuel en 78. Mais Robert Saint-Germain est passé devant avec 85 et vient d'aller chercher, lui, pour sa part, une réserve. Au 6e carreau. Voilà, pour garder cette position de tête. Bon tir qui revient au centre, mais la quille numéro 10 refuse du côté d'Emmanuel Bérubé de se coucher. Oui, j'ai regardé le pedigree de M. Bérubé, hein, un joueur de Rimouski, 197 de moyenne. Pour une moyenne en bas de 200, là, on parle d'un homme qui a déjà réussi la partie parfaite en 300, un triplé 748. Un très, très bon lancé. Belle boule blanche qui roule bien jusqu'au bout. Et il va chercher la réserve à nouveau. Donc, dans son cas, 2 abats, 4 réserves, chaque fois avec un compte de 9 sur la première boule. Pour 98 après 5. Tir de Pierre Lemieux en plein centre. Oui, ça et c'est réussi. Bel abat de la part de Pierre, qu'on voit, hein, sa partie est constituée de réserve à bas, réserve à bas. Toutes des abats sur l'allée numéro 4, que des réserves sur l'allée 3. 105 pour Robert, 100 pour Pierre et 98 pour Emmanuel. 7 petites quilles d'écart entre les 3. Et là, Robert s'en veut, là. D'Iberville, justement, la 7 qui a refusé de se coucher, aurait bien aimé là-bas. Ça aurait été très important pour lui, sachant Pierre Lemieux
Ah, au 6e, un abat en caisse. Oui, il la voulait. Un bon lancer. De l'autre côté, du côté d'Emmanuel, on vient de revenir On se avec rapproche, un plomb, là, oui. oui. Parce que pour l'instant, ça donne comme 124 à Robert, 120 à Pierre et 118 à Emmanuel. Donc, on se rapproche à 6 d'écart entre les 3 quilleurs. Et ils n'ont pas dit leur dernier mot avec encore chacun 3 carreaux à jouer. On est très chanceux, Gilles, dans cette saison 2012, d'avoir des matchs aussi serrés. C'est très excitant. Les spectateurs ici qui en ont pour leur argent. Même un match qui a dû nécessiter de la prolongation, qui pour moi, en plusieurs années de travail à la radio et à la télévision, est une grande première. Jamais j'avais eu ce que l'on appelle un breaker pour une confrontation. Oh, Pierre Lemieux encore Pierre qui continue sur revient. sa poussée là, Oui. avec 2 abats de suite. Et enfin, Pierre qui semble avoir trouvé quelque chose d'intéressant sur l'allée 3. Là. Ça met de la pression à Robert Saint-Germain, lui, sur la ligne numéro 4. Doit absolument, là aussi, aller chercher là-bas après une réserve en banque. C'est fait là-bas pour Roger, pour Robert, excusez. Qui, lui, 144 après Oui. 7 carreaux avec un X en banque pour le carreau numéro 8. Emmanuel a aussi la chance d'un deuxième abat de suite. Et malheureusement, la 10 a refusé d'abdiquer. Donc, on va tenter la réserve. C'est fort important. Pendant ce temps, Pierre Lemieux va se préparer. Il est le champion en titre. Et il est en quête d'un troisième abat de suite. Bon tir à nouveau pour Emmanuel. C'est réussi. Et on va encore une fois se rapprocher des deux, Robert et Pierre, du côté d'Emmanuel, avec 2 carreaux à jouer d'ici la fin de cette partie de la classe intermédiaire sur Télécogeco en direct du Salon de quilles Le Mascoutin. Et Pierre réussit un troisième de suite. Oui, et on Il l'a met de la entendu, pression, là. Oui, on l'a entendu caler là-bas. Là. Come on! Yes! 3 abats consécutifs et là, il se donne une avance dans le match. Eh bien, Robert Saint-Germain d'Iberville, il faut qu'il continue lui aussi. 9e carreau, un abat en caisse au 8e. Malheureusement, 3 quilles ne veulent pas tomber. Et ça va donner la chance à Emmanuel Bérubé d'aller avec le carreau numéro 9, possiblement chercher un abat pour bien compléter. Malheureusement que non. La réserve qu'il avait en banque au 8e carreau, ce qui va quand même après 8 lui donner 157 pour l'instant. Et on va tenter la réserve. C'est fait du côté de Robert Saint-Germain. On va tenter de compléter aussi chez Emmanuel Bérubé avec la réserve. Bon tir des 2 mains à nouveau qui glisse bien. Et on va chercher la quille. Et Pierre Lemieux s'amène au 9e carreau, lui, avec 3 abats consécutifs. Il en a déjà 5. Et il est en voie de jouer une bonne partie, peut-être même mieux que la semaine dernière où il avait joué 213. Oui, avec un 4e abat consécutif pourrait pratiquement s'assurer la victoire. Donc, Pierre glisse bien cette boule sur la ligne numéro 3. Il réussit là-bas. C'est fait très, très bon lancer. Il est très faible à la 4 de ligne. suite. Tout un joueur. Donc, pourrait terminer avec 7 consécutifs et égaler une marque des copains ici, là, Robert, qui avait réussi l'exploit plus tôt dans la série d'émissions, avec 7 de suite dans un match. Possibilité de 250 comme pointage pour Pierre avec 3 abats au 10e. Ce qui Ben serait là, Robert, la- malheureusement, ne peut réussir là-bas puisqu'une quille est restée debout. Donc, va tenter la réserve, dans son cas, à son 10e carreau. Maintenant, Emmanuel s'exécute, lui, et réussit Oh. là-bas. À gauche, ça balaye. Toutes les quilles s'en vont vers la droite de l'allée et ça tombe. Et ça l'aide là, avec la réserve au 9e. Il pourra y aller d'un triplé. Bon, Emmanuel peut jouer 207, Gilles, avec 3 abats. Du côté de Robert, on vient d'effectuer une réserve. Plus un abat, ça nous donnerait une marque de 203. Donc, on peut Les déjà 3 confirmer que pourraient Pierre... jouer au-dessus de 200, Oui, alors que précédemment, lorsque, les 3 avaient joué en dessous de 200. oui, à une émission, la 5e, et seule la semaine dernière, Pierre Lemieux avait pu jouer au-delà de 200. Donc, les 3 cette semaine-là, 3 grands joueurs qui vont jouer au-delà de 200. Et c'est bien encore pour Emmanuel, qui vient sur la 3, de réussir un autre abat, peut compléter dans un instant le triplé au 10e carreau. Cette fois, Robert Saint-Germain s'exécute. On est avec 201 pour Robert. Donc, Une très bonne partie. très bon match pour Robert Saint-Germain d'Iberville. Pierre Lemieux, dans moins de malchance, est assuré de demeurer avec nous pour une 3e semaine. Emmanuel, un dernier lancé.
et complète en beauté avec un triplé pour une marque dans son cas de 207. Et Pierre Lemieux pourrait ajouter 3 abats aux 4 précédents qu'il encaisse. Bon tir en plein centre sur la ligne numéro 4 et c'est réussi. Oui. 5 de suite. Oui. Je ne connaissais pas vraiment ce monsieur-là, mais de semaine en semaine, je le regarde jouer. Il est très puissant, très stable, pas nerveux du tout. Et à le voir aller, à moins de malchance, peut se diriger lentement, mais sûrement vers la grande finale. Oui, il est impressionnant. Je suis vraiment impressionné de ça. Roméo Beauchemin a réussi l'exploit chez les 55 ans et plus. 7 abats de suite. Est-ce que Pierre Lemieux peut faire pareil? C'est bien parti, il en a 6 maintenant. Et il va compléter son 10e. J'avais parlé d'une marque de 250, Gilles, et on s'y approche doucement. Surtout qu'en ce moment, Roger Côté a la marque chez les intermédiaires 235. Yves l'Italien 232. Pierre Lemieux était 3e avec 213, mais va éclabousser tout ça. Oui. Et prendre la tête dans un moment et ça se termine en beauté. Avec un 250. 7e abat consécutif. Pierre Lemieux, 250, le meilleur joueur jusqu'ici en 7 semaines chez les intermédiaires. Et Pierre va nous revenir pour une 3e semaine, mon cher Benoît. Oui, très, très, très impressionnant. Hein. On accumule les abats. Comme tu l'as mentionné, on termine avec 7 abats consécutifs. Donc, pour les autres participants, réserve abats, c'est pas suffisant pour battre la machine Pierre Lemieux. Eh bien, c'est très, très bien ce que l'on vient de vivre. 7 abats consécutifs de Pierre Lemieux. Une belle marque chez les intermédiaires de 250. L'élite s'amène dans un instant, ça promet. Après cette pause, en direct du salon Le Mascoutin de Saint-Hyacinthe.